حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, nous approchons les grandes fêtes. On les appelle Yamim Noraim, les jours qui font peur. Mais il faut savoir une chose. Est-ce qu'on a peur? On sait que de la police, on a peur. On a peur des impôts, on a peur des juges, on a peur de la police. D'ailleurs, je vous dis quelque chose, que beaucoup des fois, on voit des gens qu'ils roulent vite et de loin, lorsqu'ils voient le radar, ils commencent déjà à ralentir. Lorsqu'ils voient la police, ils commencent à ralentir. Ils ont peur de la police, ils ont peur qu'on leur enlève des points, et ils ont peur qu'ils vont leur faire une amende, ou bien on va leur prendre le permis. Mais est-ce que Bémet, on a peur du jugement de Rosh Hashanah, de Kippour, que c'est des jugements que Bémet, ils font, les faits sont là, que tout va se décider pour la personne, s'il va vivre, s'il va mourir, on ne sait pas. Et c'est ça, mes amis, que je voudrais bien comprendre. Est-ce que on a vraiment peur? D'après ce que j'ai lu chez les grands tzadikim, ils ont peur. D'ailleurs, même David Ameller notait les midis, Samar, j'ai eu la chair de poule lorsque lorsque ces jours-là ils approchent de ton jugement à Hachem. Je suis jaloux de David Ameller, je voudrais bien avoir peur, cette peur qu'il a David Ameller. Vous savez, il y a quelqu'un à qui on a demandé, est-ce que tu as peur lorsque tu vas au zoo et tu vas le lion, est-ce que tu as peur de lui? Il dit non, j'ai pas peur de lui. Non, pourquoi tu n'as pas peur de lui? Parce que il est inoffensif. C'est pas ça la raison. La raison, parce que le lion, il se trouve dans la cage. Il peut rien te faire. Mais si tu es face à face du lion et tu auras peur de lui, ah oui, bien sûr j'aurai peur de lui. Malheureusement, c'est comme ça qu'on se comporte avec le bon Dieu. On n'est pas face à face avec lui, donc on n'a pas peur. Et à Rosh Hashanah, qu'on est face à face avec lui, on n'a pas peur. Alors, il y a un problème. Il y a un grand problème. Alors, la raison, elle est simple. Si on n'a pas peur, c'est un problème avec nous. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a un peu de Hatshamaim qui nous manque. Il y a un peu de la crainte de Dieu qui nous manque. Parce que si on avait la crainte de Dieu, on aurait eu peur. Et c'est ça. Comment il s'appelle? Le Rabbi Salanter, pendant le mois d'Elul, il avait une mauvaise écriture. Alors que lui, son écriture est très belle. Lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi ton écriture est mauvaise, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, la peur du mois d'Elul. Parce que le mois d'Elul, c'est la préparation du jugement. Vous savez, mes amis, un juge, lorsqu'on est en face de lui, il a une raison, le juge, pourquoi il te convoque. Il a des preuves contre toi. À toi de te défendre que tu n'as pas de problème. Donc, a priori, avec un juge, ça fait peur. Alors, Akadosh Baruch Hu, non, ça fait pas peur. Pour deux raisons. La première raison, c'est que on se pose la question, est-ce que vraiment il y a un jugement ou pas? Alors, on met en doute déjà le bon Dieu. Et la deuxième chose, on est froid. On est trop froid avec tout ce qu'on voit. On se base sur les années précédentes qu'il nous est arrivé rien du tout. Alors on se dit, cette année aussi, il va rien nous arriver. Et voilà. Mais non, c'est pas vrai. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Himpit Alav Shalom, ce qui est le 26, c'est ce soir la Hiloula que ça va être célébré dans le monde entier. Donc, mes amis, je voudrais vous raconter que lorsque le Shabbat, on a visité Essaouira le Shabbat avec tous les amis qui sont venus pèleriner, le tzaddik, ceux qui ont eu le mérite, à 7h du matin, on s'est réveillés, on a fait un grand tour, on est parti un peu au Malach, on est parti un peu à la synagogue, la nouvelle synagogue de Hatia, très belle synagogue qu'il a reconstruit, monsieur André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est d'origine de Mogador,
très belle synagogue, vraiment c'est un bijou. Et là-bas on est parti au Melah, là-bas on est parti à, à la synagogue de Rabbi Haim Pinto, et là j'ai trouvé mes repères. Chacun de mes amis, lorsque j'ai quitté Essaouira, j'avais l'âge de 10 ans. Je suis parti à la Yeshiva, en France, en Angleterre, et après peut-être plusieurs années, je me suis dit, bon, je vais retourner maintenant, j'avais peut-être 22, 23 ans, je vais retourner à Essaouira. Voir, vous savez, à cette époque, j'étais pas encore sûr que j'allais être rabbin. D'ailleurs, j'ai même commencé à travailler, faire n'importe quoi, soi-disant pour gagner de l'argent. Et mon père, à la Vachalom, me dit, David, toi tu n'es pas fait pour travailler, pour gagner de l'argent, toi tu es fait pour bénir les gens, la bénédiction par le mérite de Rabbi Haim Pinto. À cette époque, j'ai dit à mon père, papa, je suis pas fait pour ça. Et lui me dit, oui, tu es fait pour ça. Papa, je suis pas fait pour ça. Et j'avais une discussion avec lui. Bon, un jour, je suis parti uniquement autant que spectateur, autant que visiter la ville d'Essaouira, pèleriner la tombe de Rabbi Haim Pinto. Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je vais retrouver mes repères ou pas? Les repères de l'époque, les repères lorsque j'étais jeune. Et puis, je suis parti à la maison de Rabbi Haim Pinto, à Essaouira, et j'ai commencé à me rappeler toute mon enfance, ma naissance, j'imaginais ma naissance dans la maison. J'imaginais la naissance de mes sœurs à la maison. Et je me voyais avec mon père qui me parlait, qu'on faisait le seder. Baruch Hashem, je me rappelle très bien, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle depuis l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, je me rappelle. Lorsque j'avais 4 ans et demi, je me rappelle, parce que c'est des repères, c'est des choses que je peux pas, parce que j'ai fait des bêtises à Essaouira. Donc lorsqu'on fait des bêtises, on reçoit une correction de papa, donc ça marque. Je me rappelle une fois, j'ai joué avec un chat, et le pauvre, j'ai commencé à soi-disant, à lui couper les ongles. C'est de la folie, mais c'est comme ça. Et mon père, il m'a crié, il m'a dit, mais haram, c'est péché ce que tu fais. Et jamais j'oublierai, mon père, à la vache, il est parti, il m'a enlevé le chat de mes mains, il m'a frappé. C'est des choses, et quel âge j'avais? 4 ans, 4 ans et demi. Bon, pour vous dire. Donc, mes amis, à l'âge de 22 ans, je me suis dit, je commence à me rappeler, là, ce que j'ai fait ici, et voilà. Et voilà, j'ai commencé à me rappeler, lorsqu'il y avait l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto, et le monde entier venait au cimetière. Et puis, j'ai commencé, on dirait que le Rabbi Haim Pinto, il a voulu m'attacher avec mon passé. Et puis, à un moment donné, j'ai vu dans quel état était le cimetière, je me suis dit, tiens, je vais arranger le cimetière. Et j'ai appelé le gardien, c'est un Marocain très gentil, il a eu le mérite de rêver beaucoup de fois à Rabbi Haim Pinto. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé, il m'a dit, est-ce que vous êtes le fils de Rabbi Moshe Pinto? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, j'ai rêvé Rabbi Haim Pinto, il m'a dit que tu allais arriver. Comme il savait que j'étais le fils, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Le téléphone, c'était du luxe. Un téléphone à la maison, les portables n'existaient pas. Donc, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, comment il savait. Donc, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires sur lui, vraiment des histoires émettes et vraies. Donc, finalement, mes amis, je lui ai dit, je vais nettoyer un peu le cimetière, il m'a apporté des gens, et voilà, j'ai payé tout le monde, et à un moment donné, il me restait plus d'argent, et je devais repartir à Casablanca, j'avais pas d'argent. Il y avait à cette époque, peut-être 50 familles juives à Essaouira. Mais j'avais honte de leur demander de l'argent, parce qu'ils m'ont pris pour un riche. Donc, ils ont vu que j'ai dépensé de l'argent pour le cimetière, ils ont cru que j'étais riche. Donc, à qui je pouvais demander de l'argent pour emprunter 100 francs, 100 dirhams de l'époque pour prendre le bus pour aller à Casablanca. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment dans un état. Je dirais, Rabbi Haim Pinto, j'ai fait une mitzvah pour nettoyer le cimetière pour que les gens, ils auront le plaisir de rentrer au cimetière. Voilà, je suis comme ça.
Qu'est-ce que je vais faire? Mes amis, j'avais honte de retourner à la maison de Rabbi Haim Pinto, où ma tante, la tzadékette Myriam, elle s'occupait de la maison à cette époque. J'avais honte de retourner chez elle, parce que je lui dis que je voyage. En plus, c'était presque 10 heures du soir, et je ne savais pas quoi faire. Eh ben, je suis parti à la CTM. La CTM, c'est là où tout le monde attend le bus qui arrive d'Agadir pour repartir à Casablanca. Mais j'ai pas de ticket, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et je prie à Hachem. Et c'est là que j'ai dit, Rabbi Haim Pinto, montre-moi ta force. Montre-moi ta force. Papa, il a dit qu'un jour, je commencerai à bénir les gens par ton mérite. Alors montre-moi ta force. Comment je vais bénir les gens si toi tu m'écoutes pas? Comment je vais bénir les gens par ton mérite si j'ai pas d'expérience avec toi, Rabbi? Je te connais pas. Je sais que tu es mon grand-père, mais je te connais pas. Alors, fais quelque chose pour moi. Il me reste encore 1 heure pour que le bus il arrive d'Agadir. Mes amis, de loin, je vois le bus qui arrive. Il était minuit moins quart. Il s'arrête uniquement pour un quart d'heure et repart. J'étais déçu. J'ai commencé à parler avec mon grand-père. Je suis déçu de toi. Moi, je vais bénir les gens par ton mérite, mais si tu m'aides pas à moi, comment tu vas aider les autres? J'étais désespéré. Voilà, de loin, je vois David Leub, à la Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Il vient avec sa femme. Et on dirait que l'un, il dit à l'autre, pointez sur moi. Voilà, David Pinto, voilà David Pinto. Ils arrivent vers moi et m'ont dit, dis-moi, David, est-ce que tu as de l'argent? Tu n'as pas d'argent? J'ai dit, non, j'ai pas d'argent. Alors viens, des gens t'achètent le billet. Ils sont vite partis, ils m'ont acheté le billet. Entre-temps, le bus est arrivé. Je leur ai dit, mais comment vous savez que j'ai pas d'argent? Il m'a dit, David Leub, eh ben, j'ai rêvé ton grand-père 2 fois ce soir. Qui m'a dit, comment toi tu dors dans ton lit, tranquillement. Et le pauvre David, mon fils, mon petit-fils, il est affamé. Il n'a même pas d'argent pour prendre le bus pour aller à Casablanca, alors que tout son argent, il a dépensé dans le cimetière. J'ai rêvé le premier rêve, ma femme m'a dit, c'est un cauchemar que tu as fait. Je me rendors, je rêve le deuxième rêve. Là, je me suis levé et j'ai rêvé, ma femme, je l'ai forcée à venir. Voilà, on vous a préparé quelque chose à manger. Et voilà, de l'argent. On m'a donné de l'argent en plus. Alors j'ai compris que Rabbi Haim Pinto, il écoute les prières. Mais c'était pas assez pour moi, pour être convaincu que c'est ça mon travail que je dois faire. Et encore 2 ans plus tard, je retourne au Maroc. Je repars encore à Essaouira. Je vois encore le cimetière dans un état grave. J'avais un peu d'argent, j'ai loué des ouvriers, j'ai renettoyé le cimetière, et encore une fois, il m'est arrivé la même chose. J'ai tout dépensé pour le cimetière, et il me restait plus rien. Et comment je vais retourner à Casablanca? Encore une fois. Alors j'avais honte d'évoquer Rabbi Haim Pinto parce que j'avais peur que lui, là-haut, il va dire, écoute-moi, une fois je te réponds, 2e fois, c'est ta faute. Pourquoi tu fais pas attention à, si c'est comme ça, ça marche pas. Alors après, j'ai dit non, le contraire. C'est là que je dois montrer à Rabbi Haim Pinto que j'ai encore plus confiance en lui. Alors, Rabbi Haim Pinto, je te rappelle, voilà, je commence à retrouver mes repères. Là, je commence à retrouver ma ville. Je commence maintenant à me rappeler de tout ce que j'ai entendu sur toi, Rabbi Haim Pinto. Je commence à te revivre. Alors, Rabbi Haim Pinto, à toi de voir. J'ai plus d'argent pour retourner à Casablanca. Je marche dans le cimetière et je trouve entre les tombeaux un billet de 100 dirhams. Ne me dites pas que quelqu'un l'a perdu. Ne me dites pas que la somme que je voulais, je la retrouve. Donc il y a quelque chose d'ici d'incroyable avec Rabbi Haim Pinto. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mes amis, à retrouver mes repères avec mon origine et mes grands-parents. J'ai pris ces 100 dirhams-là. Je les ai pris, ces 100 dirhams-là. Et j'avais de la peine de les dépenser. Je dis ça, ces 100 dirhams-là, c'est pas 100 dirhams
qui sont venus, que quelqu'un a perdu. Ça, c'est des 100 dirhams qui sont miraculeux. Ils sont arrivés de quelque part. Mais j'ai pas le choix. J'étais obligé de les dépenser pour acheter. Et à partir de là, j'ai commencé à retrouver mes repères avec le tzaddik Rabbi Haim Pinto. Il faut savoir une chose. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, vous êtes en train de voir que jamais je parlais de lui comme je parle de lui maintenant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je parlais de lui uniquement dans des occasions. Mais voyons ce qui arrive aujourd'hui, avec tout ce que j'entends, j'ai dit Rabbi Haim Pinto, c'est un roi. La Gemara dit que les tzadikim, c'est des rois. Il faut être capable pour promettre des promesses. Et Rabbi Haim Pinto, il a promis des promesses avant sa mort. Celui qui vient sur ma tombe, celui qui pèlerine ma tombe, celui qui fait la Hiloula, eh ben, je serai son avocat à Rosh Hashanah. Il a promis. Tous les tzadikim, ils sont grands. Mais c'est pas tous les tzadikim qui ont le courage de promettre. Celui qui a le courage Moi, par exemple, on me demande beaucoup des fois de promettre quelque chose à quelqu'un. Vous savez, parfois on me propose des sommes de quoi construire un immeuble. Mais promettre, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je suis pas capable de promettre. Qui sait? Je sais pas si le bon Dieu va m'écouter. Je ne peux que prier. Je n'ai pas atteint le niveau de mes grands-parents pour promettre des promesses. Peut-être jamais je vais atteindre ce niveau-là. Mais mon père, il a atteint ce niveau-là. Mon père, il promettait. Vous savez que mon Baal Habayit, Mardoché Knafa du Maroc, lorsque sa femme, elle était gravement malade, personne ne savait qu'elle était gravement malade. Et le jour de la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, au Maroc, Mordechai Knavo, il sentait l'obligation d'aller chez mon père célébrer la Hiloula de Rabbi Haim Pinto avec lui. À cette époque, personne ne savait que sa femme était malade. Dès qu'il rentre, mon père, alav shalom, avant qu'il a commencé à faire la prière de Arbit, il le voit, il l'appelle. Mordechai, comment elle va ta femme? Je vois qu'elle est malade. N'aie pas peur. Dès que tu rentres chez toi à Tiznit, tu vas trouver en bonne santé. Mais qui lui a dit? Casablanca et Tiznit, c'est presque 1000 kilomètres. À cette époque, il n'y avait ni téléphone, ni rien du tout. Comment il savait? Comment il savait? Eh bien, mes amis, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils voient de loin ce que nous, on ne peut pas voir. Parce qu'ils font attention avec leurs yeux. Le kouah de mon père, il a hérité de son père de son grand-père, et le grand-père de Rabbi Haim Pinto le Grand. 5 générations. Mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois où on retrouve nos repères. Ouais. Pessah, on retrouve les repères d'un homme libre. Parce que la Pessah s'appelle la fête de la liberté. La fête de Shavuot, on retrouve les repères de la Torah. C'est là qu'on a reçu la Torah. Et on dirait que chaque juif, il est considéré comme ce qu'il a reçu la Torah Shavuot. Le mois d'Elul, c'est le mois des repères. Les repères que le bon Dieu nous a créés, et nous a créés pour être des gens bien. Adam Rishon, il est né le mois, écoutez bien, à Rosh Hashanah, il est né Adam Rishon. Hachem, il a créé le monde le 25 Elul. Le 25 Elul, dimanche 25 Elul, le bon Dieu a créé le monde. Et le jour de Rosh Hashanah, 6 jours plus tard, c'est Adam Rishon qui a été créé. Ça veut dire que, mes amis, pendant le mois d'Elul, on essaie Hachem, il a créé le mois d'Elul pour qu'on retrouve les repères, pour qu'on devienne neuf, pour qu'on soit comme des gens nouveaux, comme si on est né. On dit qu'un homme qui fait teshuva, comme s'il est né. Comme s'il est né. Un bébé qui vient de naître. Est-ce qu'il a fait de faute? Non. Pourquoi il vient de naître? Alors, à Boudaï, le jour qu'on fait teshuva, comme si on est né. Donc, on fait teshuva, on trouve nos repères pendant le mois d'Elul, et à Rosh Hashanah, comme si on est né, on est nouveau. Donc, si on est nouveau, alors, maintenant je comprends pourquoi Hachem, il nous juge, Ba'ashirosham. Parce que le jour de Rosh Hashanah, on est considéré comme tzadikim parce qu'on vient de naître. Puisqu'on vient de naître à Rosh Hashanah,
Donc on est considéré comme qu'on vient de naître. Et si c'est comme qu'on vient de naître, donc on n'a pas fauté, donc c'est super. Donc vous voyez, vous comprenez mes amis. Et à Kippour, Hachem, il nous rend des gens neufs à Kippour. Qui bayom hazé itaher etrem, techaper, fnei Hachem, titav. On est pur devant Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, une fois qu'on est pur, maintenant on peut fêter Sukkot avec Hachem dans la Soukha. Et après l'année commence. Après on reçoit Matan Torah. Et après l'année, elle commence Bereshit. Maintenant voilà, on a trouvé le repère, on a fait Teshuvah, on est devenu blanc, et on vient de naître, et maintenant on vit, on grandit dans l'année qui va venir, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Encore, le cercle, il commence et recommence. Tout redémarre encore. Parce que, entre-temps, pendant l'année, on va fauter. Mes amis, quel privilège nous avons que Hachem nous a donné le mois d'Elul pour trouver le repère, comme que moi j'ai trouvé mes repères avec Rabbi Haim Pinto. Parce que la phrase de mon père, il m'a dit, papa, il m'a dit, mon père, Alav Shalom, non, toi tu n'es pas fait pour le commerce. Voilà. Tu n'es pas fait pour le commerce. Toi tu es fait pour bénir les gens. Donc, c'était pas facile pour moi parce que bénir les gens, j'avais honte. J'avais honte. Donc, je devais faire des tests. Je devais voir est-ce que je suis capable ou pas. Et je termine avec 2 belles histoires. Alors, ces histoires-là, c'est des histoires inimaginables qu'on ne peut même pas imaginer. L'année dernière, j'étais à Baal Shem Tov. Vous savez que chaque année, avant que je fasse la Hilula de mon grand-père, on fait des tzadikim en pèlerine, des tzadikim en Ukraine, en Pologne, après un peu de tzadikim au Maroc, et après on fait la Hilula de Rabbi Pinto, et c'est comme ça, j'attaque mon année. Alors, j'ai pris là-bas une canne que j'ai achetée là-bas à Mishbouj, une canne. Donc, j'ai fait pèleriner chez Baal Shem Tov. Cette canne, je l'ai donnée à un ami qui nous aide beaucoup, à Yerushalayim. Je lui ai donné, je l'ai offert. Je lui ai dit, tu l'accroches. Mes amis, quelques temps plus tard, il m'appelle cet ami-là. Il me dit, Rabbi David, je suis affolé. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je comprends pas. Ce matin, je rentre au bureau, je vois que la canne que vous m'avez offerte, elle était accrochée. Alors que moi, je ne l'ai pas accrochée. J'ai demandé à ma femme, j'ai demandé à mes enfants. On ne comprend pas. Je ne comprends pas qui a cloué un clou dans le mur de mon bureau et qui a accroché cette canne. J'ai commencé à réfléchir. Je dis, ou c'est lui le fou, ou c'est moi le fou. Comment? La canne, elle va s'accrocher toute seule. Quoi, Baal Shem Tov va venir accrocher la canne. Quoi, Rabbi Haim va lui accrocher la canne. Attends, moi je suis fou d'écouter des histoires pareilles. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Mais après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, et pourquoi pas? David, toi aussi tu as trouvé 100 dirhams au cimetière. Et d'où c'est 100 dirhams au cimetière, il y a à peu près 47 ans que tu as trouvé. D'où ils sont venus? Et David, rappelle-toi, et comment ce David Leub, il est venu t'apporter les 100 dirhams la première fois pour prendre le bus? Alors quoi? Quelqu'un est venu, il a accroché? Eh ben, c'est Hachem. On ne sait pas. On ne sait pas. Là, d'ailleurs, ce monsieur-là, chaque fois que je l'appelle, il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Ce monsieur, c'est un homme intellectuel, c'est un commerçant. Ses enfants, ils sont jeunes, aucun n'est capable de prendre un clou. C'est un bureau. Le bureau, il est fermé. Donc, c'est Hachem. Mes amis, n'oubliez pas que Hachem, il a envoyé chaque matin la manne au Béni Israël. La manne qui venait du ciel. Alors, si Hachem, il apporte la manne du ciel, alors quand je vois aussi, il peut, je sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Alors, je ne sais pas. Vous aussi, vous pouvez pas me donner une réponse. Vous pouvez me dire peut-être quelqu'un, il a fait. Je voudrais bien savoir c'est qui ce quelqu'un. Alors, vous allez me dire, quoi,
seul et s'est accroché, eh ben, je vais répondre, est-ce que tu crois que Hachim, il a coupé la mer en deux? Oui. Alors, si tu crois que le bon Dieu a coupé la mer en deux, je peux croire que c'était, cette canne où elle a été accrochée seule. Bon, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de réponse à ça. Ça, c'est l'aïmouna. Les amis, Hachem, il fait parfois des miracles pour que le juif, il trouve ses repères. Et les repères à nous, ça peut être parce que j'ai vu quelque chose, parce que j'ai entendu quelque chose. Pourquoi les gens font teshuva? Parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose, et ça les choque, ils font teshuva. Ils retrouvent les repères. Le mois d'Elul, c'est le mois des repères. C'est le mois où chaque juif, il trouve ses repères. Pourquoi? Parce que déjà, Hachem, il est à côté. Hachem, il est à côté. Dikshu Hachem bimatz obeyutokaro. Demandez à Hachem, il est à côté. Il est à côté. Cherche-le, tu le trouves. Surtout, il est à côté. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous a donné un mois de repères. Et pour que ce mois de repères, on se repère, Hachem ici que le Yetzirah, il va tout faire pour ne pas trouver le repère. Alors quand je trouve, il est présent. Alors, on a Hachem présent pour trouver le repère. De l'autre côté, on a le Yetzirah pour nous éloigner des repères. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Tu veux retrouver ou tu veux t'éloigner? À toi de décider. Alors, nous allons tous prendre la décision pour retrouver nos repères pendant ce mois de Elul, pour pouvoir, avec Hachem, être présent devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, et Bisrut Rabbi Haim Pinto, le grand, le tzaddik, soit avec vous. Amen. Keneratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو